Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur V-Trainers, le podcast de V-Trainers, ma performance à 200%, où je vous livre à chaque numéro des outils, des conseils, des astuces pour vous aider à performer davantage sur le terrain et à progresser le plus rapidement possible pour, je l'espère, pour vous atteindre le haut niveau et pourquoi pas devenir professionnel. Dans ce podcast, nous allons continuer le précédent podcast où on parlait de singularité, d'accord? Aujourd'hui, on va parler du thème suivant, combien valez-vous? Combien votre singularité peut rapporter pour votre prochain club? Quelle est votre valeur ajoutée pour le prochain club? Pourquoi un coach vous choisira vous, pas un autre? Ça, on l'a vu dans le précédent podcast. Mais combien va-t-il vous rémunérer? Valez-vous ce que vous pensez valoir? Prenons pour la France le football d'un côté et la gymnastique artistique de l'autre. Deux sports totalement différents. L'un avec beaucoup d'heures de travail et, et pas de rémunération. L'autre, le football, peu d'heures de travail contrairement à la gymnastique artistique et énormément d'argent à la clé. On va prendre pour exemple un footballeur français s'entraîne en moyenne 4 jours par semaine, avec un match toutes les semaines, une Coupe d'Europe tous les 2 ans et une Coupe du Monde tous les 4 ans, d'accord, pour rester simple. Il s'entraîne dur 2 heures maximum par jour, voire un peu plus peut-être, mais c'est en moyenne, hein, d'accord. Ce sportif qui va justement s'entraîner peu, par rapport, vous verrez, à la gymnastique artistique, gagne en moyenne 45 000 euros par mois en France. Pour 40 heures d'entraînement dans le mois. D'accord? 40 heures d'entraînement, 45 000 euros par mois. Voyez. Contrairement, donc, je le disais, à la gymnastique artistique, où à l'opposé, il s'entraîne 6 heures par jour, 5 fois par semaine, allez, 4 fois par semaine en moyenne, durant au moins 4 ans pour espérer au final être dans les 3 meilleurs pour les JO qui arrivent. 4 ans, tous les JO. C'est leur compétition qu'ils préparent avant tout. D'accord? Et ils gagnent 0 euros par mois. Pour, j'ai calculé, 120 heures d'entraînement en moyenne par mois. 3 fois plus d'entraînement et de sacrifices pour la gloire et l'honneur de participer aux Jeux Olympiques. Donc arrêtez de croire que l'argent fait tout. Non, c'est votre détermination qui fera tout. Quelle est la différence entre gymnaste, une gymnaste qui va au JO pendant 4 ans à s'entraîner autant, contrairement à un sportif qui fait que râler parce qu'il n'est pas titulaire, ou parce qu'il ne va pas jouer la Ligue des Champions, ou parce que tout simplement il n'a pas été payé assez. Justement, la question d'aujourd'hui, c'est combien valez-vous? Imaginez-vous, il y a la valeur vénale, l'argent, le sport, mais il y a aussi la valeur humaine. Et le quota n'est pas du tout le même. Combien valez-vous? C'est aujourd'hui, on va parler surtout du côté financier. C'est pour ça que je fais cette différence-là. Et justement, on va un peu argumenter pourquoi les sportifs, footballeurs, rugbyman et tout, sont davantage payés que dans d'autres sports, justement, qui sont olympiques pour la plupart. Et on va voir pourquoi. La différence se fait à quel niveau. Et justement, c'est le livre sur Thirier. Thirier qui était le président de la LFP, la Ligue de football professionnel. Et justement, il disait, et il m'a un peu convaincu sur ce coup, que la plupart des sportifs gagnent autant, c'est normal. Alors, pourquoi c'est normal? C'est par rapport à ce qu'ils valent aux yeux du public, tout d'abord. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence dans le football avec d'autres sports, c'est l'ultra-médiatisation. L'ultra-médiatisation qui sert justement à améliorer l'image du club et à vendre davantage de produits dérivés, davantage de maillots, que les droits TV, bon, contrairement en France, dans d'autres pays, c'est différent selon les spectateurs qui regardent ces matchs, d'accord, les spectateurs télé ou l'influence au stade également, ça aide. Et justement, grâce à ça, la télévision, il y a une différence qui se crée qui est énorme. Et je remercie bien évidemment France Télévisions qui a pu retransmettre tous les sports des Jeux Olympiques. Tous les sports, j'entends bien, les sports non médiatisés. Et ça, c'est vraiment très important. Car oui, malheureusement, il faut que vous, sportifs, vous soyez vendeurs. Que vos performances soient les meilleures possibles. Que vous dégagiez une meilleure image de vous et de votre club et de votre sport que les sportifs cités dans le podcast d'avant, c'est-à-dire sur le podcast où il faut savoir s'entourer. Voilà, je crois que c'est le podcast numéro 4, savoir s'entourer.
Donc, sinon, si vous avez une mauvaise image, aucun club ou sponsor ne sera intéressé par vous. Pour espérer avoir un salaire équivalent aux plus grands sportifs, il va falloir faire des sacrifices et avoir un meilleur marketing, clairement. Alors, justement, dans les sports qui ne sont pas médiatisés, c'est à vous de faire la différence. C'est à vous de vous vendre. C'est à vous de promouvoir votre image pour justement avoir une valeur de plus aux yeux des sponsors. Parce que faut savoir qu'il y a des sportifs qui sont dans des sports non médiatisés, et je vais donner des exemples après, hein, bien évidemment, qui réussissent quand même à vivre de leur passion, de leur sport, en gymnastique artistique par exemple, parce qu'ils arrivent à vendre leur image et leurs produits qu'ils créent à leurs fans tout simplement, à leurs followers, à leurs fans, peu importe le nom qu'on donne, c'est des personnes qui vous suivent et qui sont prêts à s'engager, à vous donner un peu d'argent pour ce que vous faites en dehors de votre sport. Et le sport justement permet de véhiculer votre image. Et le peu de temps qu'il y a, peut-être, vous filmez. Mais on va en parler, on va en parler. Montrez que vous existez. Montrez aux jeunes de votre sport ce qu'il faut faire pour réussir. Montrez que vous faites attention à ce que vous mangez. Vous allez en salle de sport pour améliorer vos capacités physiques. Et même pourquoi pas que vous ayez un coach mental qui vous aide à passer des caps dans votre carrière. C'est ce que l'on appelle le marketing. Montrez l'envers du décor. Montrez ce que les gens attendent et rêvent de faire, quoi, tout simplement. C'est ça l'image qu'il faut véhiculer auprès des sportifs plus jeunes. Parce que, faut pas le croire, si vous êtes sportif, qui est-ce qui va acheter votre maillot? Qui est-ce qui va acheter vos produits dérivés que vous créez, peu importe le sport que vous faites? C'est les petits gymnastes et les petits footballeurs. C'est les footballeurs en devenir, c'est les gymnastes en devenir. C'est ceux qui rêvent d'être gymnastes ou qui l'ont rêvé à un moment donné. D'accord? Donc, jouez sur ça. Prenez confiance en vous et dites-vous que ben, vous ferez la différence. Parce que peut-être qu'on vous a refusé un contrat de sponsoring, mais que peut-être dans un an, ça ne sera pas le cas. Persévérez, persévérez. Vivez votre sport si c'est possible, tant mieux. Essayez d'avoir de l'argent pour faire vos déplacements. Parce qu'il y a des sports, il faut le dire, ils payent tout. Leurs déplacements, leur bouffe, leur hôtel. Alors qu'il y a d'autres sports où ils sont privilégiés comme le football, et c'est pour ça que j'ai cité la différence des deux, c'est que tous les déplacements sont payés par le club. Votre licence même parfois est payée par le club. Vos vêtements sont payés par le club. C'est compris dans la licence, on l'entend bien, mais il y a d'autres sports comme la gymnastique où vous payez la licence et à côté il va falloir acheter tout le reste. D'accord? En plus, les déplacements selon le sport que vous faites à l'étranger ne sont pas payés. C'est pas la fédération forcément qui les payera. D'accord? Donc c'est à vous de trouver les sponsors qu'il faut à créer un dossier sponsor. On le retrouvera sûrement dans un autre podcast, hein, comment créer un dossier sponsor, si vous êtes dans un sport qui n'est pas trop connu, d'accord? Pour justement pouvoir avoir suffisamment d'argent pour mettre autour de vous des choses pour progresser encore plus vite, améliorer votre image et surtout faire que vous serez le numéro un dans votre sport. Et ça, c'est vraiment l'objectif que tout sportif qui se doit avoir. Et c'est justement le podcast précédent sur l'ambition. Soyez ambitieux, vraiment, ou ambitieuse. Je vais prendre un exemple justement dans chaque sport pour vous imaginer. Je vais prendre Paul Pogba d'un côté, qui est mondialement connu, d'accord, et de l'autre l'italienne qui est moins connue, Carlotta Ferlito. Alors justement, ces deux sportifs-là intriguent tout le monde. Pogba a été transféré à Manchester United, d'accord, il était à la Juventus en Italie, et il s'est fait transférer à Manchester United, cet été pour 110 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 110 millions d'euros, avec un salaire de 13 millions d'euros par an. Soit, et j'ai calculé, et je vais être précis, 1 83 000 euros par mois. Et je dis bien 1 83 000, parce qu'il y en a qui me diront, oui, c'est plus d'1 million. Non, 1 83 000. Ne faites pas la fine bouche, 83 000 euros, c'est pas rien du tout, surtout par mois. Pour une durée de 5 ans, imaginez-vous 13 millions d'euros par an pendant 5 ans. Ça, c'est des salaires exorbitants, d'accord? Mais qui se traduisent par quoi? Plus de ventes de maillots, plus de ventes de produits dérivés, plus de spectateurs à la télé, donc plus de droits télé. Et donc plus d'argent pour le club qui se permet justement de payer ce joueur-là à ce montant-là. D'accord? Surtout qu'il y a Zlatan Ibrahimovic à côté, il y a Mourinho, donc voilà, c'est vraiment, on va dire, le coup de com'. Mais c'est également, et j'y tiens, c'est pas pour rien qu'il est payé autant. Il faut savoir qu'il a quand même été dans le 11 type du Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'il fait partie des 11 meilleurs joueurs au monde selon les autres sportifs et les autres coachs.
pour faire simple. D'accord? Donc vraiment, c'est important de s'améliorer, d'être efficace, de progresser pour justement espérer avoir un meilleur salaire, avoir une meilleure rémunération, avoir de meilleurs retours financiers si vous êtes payé par des sponsors, d'accord? Ou avoir plus de sponsors. Hein, l'idée, elle est là quand même. C'est sûrement trop pour un footballeur, ça, je veux bien le croire. C'est trop pour un humain. C'est trop pour un sportif. Vous imaginez 110 millions d'euros, vous faites quoi? C'est énorme. Et ça se ressent hein, dans ses contre-performances du début de saison, tout comme Martial l'année passée ou Gourcuff il y a quelques années à Lyon. D'accord? Il faut réussir à assumer cet investissement derrière. Mais si vous pensez que vous ne valez pas cet argent-là, c'est que vous ne faites peut-être pas assez en dehors des entraînements pour le mériter. C'est que vous n'avez pas fait suffisamment peut-être d'efforts et de travail et vous n'avez pas suffisamment galéré, j'ai envie de dire, pour arriver à ce niveau-là. Ibrahimovic, je prends cet exemple aussi dans le football, pourquoi il est autant content de vivre de son sport? C'est parce qu'il a galéré toute sa vie. C'est qu'il a enduré des difficultés qui lui ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau-là, à ce salaire-là. Et il le dit, il revendique, oui, je suis content. Et ça peut paraître, on va dire, hostile pour les autres, c'est-à-dire qu'il se met toujours en avant. Mais parce que tout simplement, c'est sa marque de fabrique. C'est comme ça qu'il améliore son image et que justement, il peut vendre ses produits dérivés à lui maintenant. Il a une marque à lui. D'accord? Faites attention à ça, c'est vraiment important l'image. Hein. Donc pourquoi Paul Pogba veut-il vraiment cette somme? Hein? Pourquoi vaut-il vraiment cette somme? Parce qu'il a travaillé tout simplement, il est dans le top 11, je le répète, d'accord? Si vous avez au moins ça par an pendant 5 ans, que feriez-vous avec? C'est la question. Je ne sais même pas si c'est possible d'y penser, mais il faudrait y penser. Il faudrait y penser, il faudrait travailler en fonction de cette somme-là. C'est-à-dire que, bon, beaucoup vont dire oui, mais il ne faut pas penser qu'à l'argent. Oui, certes. Mais combien voudrez-vous gagner dans votre vie dans le football? D'accord? Posez-vous cette question. Combien devriez-vous gagner pour vous? Combien vous espérez gagner un jour? Donc, par exemple, on va dire, allez, 5000 euros, d'accord? Pour, dans les 1 ou 2 ans à venir, 5000 euros par mois. Je pense que pour certains, c'est ça. D'autres, c'est 40 000 euros par mois. Mais soyons réalistes aussi, d'accord? 5000 euros par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous valez ces 5000 euros? Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui un club paierait 5000 euros par mois? Est-ce que vous vous entraînez en dehors de vos entraînements suffisamment pour progresser et être efficace à 80% sur le terrain? Est-ce que vous allez en salle de musculation? Est-ce que vous faites attention à votre diététique? Est-ce que votre coach vous aide en préparation mentale? Est-ce que vous, justement, vous investissez dans votre carrière? Si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire. Si vous rêvez de toucher 200 000 euros par mois, il va falloir aujourd'hui travailler comme si vous avez ces 200 000 euros par mois. N'y comptez pas si vous ne le faites pas. Pourquoi un coach prendrait soin de vous payer autant si, ou un club, si vous ne faites pas le travail qu'il faut pour devenir le number one, le meilleur? Soyez toujours optimiste, ambitieux, d'accord? Cette somme-là, elle va pas venir du ciel si vous ne travaillez pas, ça c'est certain. Dans les sports non médiatisés, j'ai choisi justement l'Italienne Carlotta Ferlito qui a su attirer les regards de nombreux sponsors grâce aux réseaux sociaux. Et autant qu'elle passe à promouvoir son image, comme récemment où elle publie en ce moment une web série d'elle-même durant les JO. Dans le premier épisode, on la voit partir d'Italie direction Rio avec la sélection italienne, on la voit découvrir le village olympique comme si on y était. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est d'être limite à sa place, voir ce qu'elle vit et découvrir ses émotions, véhiculer des émotions. C'est ce que le marketing fait, véhiculer vos émotions. Et tout ça avec seulement une GoPro. Elle a fait une GoPro, c'est rien du tout. C'est un investissement minime par rapport à ce que vous dépensez en dehors. Réfléchissez à peu près dans le mois combien vous avez de dépenses sur les cochonneries, sur la malbouffe, j'ai envie de dire déjà pour commencer, les pizzas, peu importe. Est-ce que vous êtes capable d'investir quelques euros, quelques centaines d'euros dans une GoPro pour vous promouvoir clairement? Est-ce que dans cette mini-série, justement, ça l'aide pas? Et dans cette mini-série, ça l'aide énormément parce que justement, elle met en avant, et c'est l'occasion dans ces vidéos de mettre en avant ses sponsors. Elle filme des sponsors, ses sponsors. Elle montre des choses que justement les sponsors aiment, c'est-à-dire véhiculer leur image dans le positif. On voit une sportive, on voit une sportive qui fait des efforts, qui vit les JO, et qui justement est suivi par des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes.
elle crée des livres tous les 2 ans, à peu près tous les 3 ans. Elle crée des produits dérivés. D'accord? Récemment, il y a également les américaines, les gymnastes américaines. Donc c'est encore différent, l'Amérique où tous les sports sont médiatisés, dans la plupart des cas. Et justement, on vend jusqu'aux chaussettes. Ils vendent des chaussettes à l'effigie du pays. Et ça marche. Dans tous les pays du monde, il y en a qui achètent. D'accord? Ne soyez pas défaitiste. Peu importe le sport que vous faisiez, véhiculez la bonne image et vous verrez que des sponsors vont vous faire confiance. À petit niveau, peut-être que vous n'aurez pas énormément et peu importe, c'est pas le but. Le but, c'est déjà payer vos déplacements, payer, on va dire, vos frais, vos charges que vous avez chaque année. D'accord? Votre licence, vos frais d'engagement sur les compétitions. D'accord? Ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup. C'est 1 euro de gagner en sponsor, c'est 1 euro d'épargner pour vous. N'oubliez pas que vous avez la vie privée également, où vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser tout l'argent du foyer. D'accord? Si vous êtes seul, tant mieux. Si vous êtes en couple, plusieurs, d'accord, vous avez des enfants peut-être, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. D'accord? C'est clair. Mais voilà, investissez en temps, parce que voilà, le prix à payer, c'est le temps. Sur cet objectif-là, de gagner un peu plus d'argent avec les sponsors, c'est le temps. Si vous souhaitez gagner 40 000 euros par mois, commencez par vous entraîner dur. D'accord? C'est le number one. Vous améliorez et n'hésitez pas à investir en vous. Si vous souhaitez devenir pro, ça c'est certain. Vous êtes de plus en plus à me solliciter justement pour être accompagné. Grâce à ces podcasts, justement, ça a permis de voir ce que je fais et vous promouvoir, vous voyez, marketingment parlant, promouvoir ce que je fais. Alors, il y en a qui vont pas aimer du tout, il y en a qui vont aimer plus tard ce que je vais dire, mais peu importe, l'idée c'est que ceux qui sont vraiment intéressés par devenir pro doivent comprendre le message. Sur tous les podcasts, normalement, vous devrez être intéressé. Si vous êtes encore là, justement, sur ce podcast, c'est que vous êtes intéressé par progresser d'abord, tout d'abord, pour devenir, pourquoi pas, professionnel, d'accord? Vous êtes de plus en plus à me solliciter, à m'écouter, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur SoundCloud, sur iTunes, sur le blog vtrainers.com, d'accord? En cliquant sur le i juste en haut, vous avez accès au site, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, tous les sportifs que j'accompagne investissent leur argent dans les services que je propose et pourtant ils ont autant d'argent que vous. D'accord? Eux investissent dans leur carrière. Déjà, ils font la différence par rapport à vous si vous ne le faites pas. Eux vont progresser plus rapidement parce qu'ils sont aidés individuellement, à distance, en soi, mais c'est individuel tout ce que je fais. D'accord? Je les accompagne individuellement. Dans ce que j'appelle le triangle d'or, préparation mentale, diététique, préparation athlétique. Le 3 en 1, ce que j'appelle. D'accord? Ça leur permet de s'améliorer grandement, je le rappelle vraiment. Il y a des sportifs en 6 semaines qui ont gagné sur leur palier Luc Léger 10 paliers au Luc Léger en 6 semaines seulement. Hein, je le rappelle, il y a eu énormément de progression. Allez voir les témoignages qui sont sur le site fitfitness.com. D'accord? Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait comprendre la valeur que vous devez apporter à un club et combien à l'heure actuelle vous valez. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui permet de rêver à un salaire autant énorme que celui de Paul Pogba? Si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler. En premier, c'est ça, c'est le travail, point barre. Ne rêvez pas à gagner 10 000 euros au vif du football si vous n'avez pas le niveau technique, physique, mais aussi mental. N'oubliez pas que c'est le 3 en 1 le plus important et que derrière le marketing viendra si vous êtes bon sur le terrain. C'est clair. Les sportifs qui ne sont pas bons sur le terrain, ça ne sert à rien de vous médiatiser. D'accord? Il faut quand même être efficace. Il faut être au moins à 80% pour rêver d'être professionnel ou rêver que les sponsors vous atteignent. Vous n'allez pas avoir des sponsors comme ça du jour au lendemain si vous ne véhiculez pas leur image non plus. D'accord? Il faut savoir promouvoir votre image et celui des sponsors. Si vous faites des bêtises en dehors du sport, de votre sport, d'accord? Ça c'est dans l'épisode numéro 4 où justement on parlait de l'entourage, d'accord? Des problèmes qu'ont les sportifs. Véhiculez la bonne image. Et si vous véhiculez la bonne image du sportif, d'un vrai sportif, je l'explique dans le podcast que c'est un vrai sportif, d'accord? Je vous invite à le réécouter. Prenez de la graine, d'accord? Prenez tout ce qu'on vous donne, les critiques, peu importe, prenez tout et améliorez. Améliorez vos capacités, votre talent. Vraiment, c'est dans le précédent ça, le talent. D'accord? Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur la V-Trainers Academy. Peut-être qu'il ferme ses portes très prochainement. Donc allez vous inscrire avant le 12 octobre. D'accord? Les prochaines inscriptions sinon seront en 2017 seulement. Et c'est seulement 30 euros par mois. Vous avez les 3 services à 30 euros par mois. C'est énorme. V-Trainers Academy, c'est quoi? La première académie d'accompagnement de sportifs en ligne au monde. À distance au monde.
C'est nouveau. N'ayez pas peur de la nouveauté justement parce que vous allez progresser autant que mes sportifs. D'accord? À très bientôt et merci à vous.